Bonjour tout le monde. Alors premier essai en été où j'enregistre au moment où j'enregistre, je ne sais plus parler au moment. En fait, voilà, j'ai le ventilateur. Alors on va voir si c'est très problématique ou pas au niveau de l'eau de l'écoute, j'allais dire de l'audition, mais là c'est plutôt de l'écoute pour vous. On va voir ce que ça donne à la sortie, on verra quand j'aurai fini ma vidéo. Donc là c'est message de guérison. Donc comme toujours, prenez ce qui résonne avec vous. J'ai absolument pas la vérité universelle, c'est un message intemporel. Vous pouvez prendre le temps peut-être de mettre sur pause pour voir ce qui vous attire. Nous avons l'améthyste, les bagues sont disponibles sur mon site web si elles vous intéressent. Ce sont des bagues en argent, pierre naturelle qui sont réglables. Il y a des stocks en petite quantité, donc voilà, si ça vous intéresse, comme toujours chez moi presque, premier arrivé, premier servi. Nous avons l'améthyste avec la carte jaune qui nous parle de faim, d'avoir faim, mais c'est aussi en anglais hunger, ça peut aussi dire d'avoir faim de la vie, c'est pas que par rapport à la nourriture, mais peut-être que ça pourrait nous parler de quelque chose si vous avez justement un rapport à la nourriture, voilà, qui n'est peut-être pas très serein, dirons-nous. Nous avons le quartz rutile avec le fantôme. Ça, je suis très curieuse de voir ce qui va sortir de là. Et nous avons la rhodochrosite avec l'intuition. Je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas également, j'ai ajouté récemment d'autres accompagnements sur mon site pour pouvoir vous aider à justement travailler sur les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme. Donc si vous voulez regarder, c'est tout frais, ça vient de sortir. Et voilà, c'est quelque chose que je propose en plus des autres accompagnements que je fais. Donc, cela étant dit, on va aller tout simplement commencer avec l'améthyste et la carte Hunger. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte de la faim, on va voir de quoi il s'agit. On va essayer de complémenter pour en savoir un petit peu plus. Avant ça, attendez, évidemment, premier groupe, vous me connaissez pour celles et ceux qui viennent souvent. Le temps que je prépare tout, si j'oublie, c'est vous qui devez attendre un peu. Finalement, c'est vous qui un peu en payez les frais parce qu'il faut que je mette ma petite mise en place et que c'est avec les premiers que ça démarre, évidemment, vu que je fais dans les choses dans l'ordre. On va prendre ça, ça et ça. Allez, hop. Donc, pour les personnes qui ont choisi la baguette d'améthyste avec Hunger. C'est étonnant, mais moi, le message qui me vient, alors déjà, évidemment, en vue de coloris, évidemment, ça m'interpelle puisque c'est un peu devenu ma spécialité. Vous, ça serait le vœu de chasteté à révoquer au niveau des vœux karmiques. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo explicative qui est en barre d'infos. Il y a une notion de brider son désir. Alors, ça pourrait être dans plusieurs sens, c'est-à-dire que ça dépend vraiment de votre tempérament en fait. C'est soit vous avez justement une difficulté à vous laisser aller et finalement à laisser les choses se faire naturellement, et en quel cas il y a une notion de rigidité, peut-être un peu même pour certaines personnes, je vous le souhaite pas, mais comment ça s'appelle, ces femmes qui ont des difficultés à avoir des relations sexuelles parce que justement pour aller vraiment très technique, le vagin est trop serré, trop contracté. Ça a un nom. Je crois que ça s'appelle du vaginisme. Alors si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais il me semble que c'est ça, c'est quelque chose qu'on a du mal d'ailleurs à pouvoir cerner, mais de ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui est vraiment en lien avec l'émotionnel et le psychologique. C'est plus quelque chose de psychologique qu'un dérèglement, un dysfonctionnement au niveau de la sexualité vraiment organique. C'est plus psychologique. Donc il y a quelque chose comme ça, alors je sais pas pourquoi il y a ça qui arrive, ok, c'est peut-être pour quelqu'un qui regarderait. Et il y a aussi cette notion de soit être trop dans le contrôle, trop dans je veux tout tenir, je suis crispé, je suis figé, ou l'opposé, je ne sais pas m'arrêter. Par exemple pour la nourriture, je peux pas juste prendre 2 morceaux ou 2 gâteaux, je vais devoir tuer la boîte. Là il y a peut-être une notion d'avoir du mal justement, d'avoir un chakra sacré qui est trop actif ou hypoactif. L'améthyste est une pierre qui nous parle d'équilibrer justement et de pouvoir apaiser le stress. Donc vous êtes peut-être actuellement dans une phase de stress. C'est peut-être ça que ça nous dit. C'est quelque chose que vous cachez. S'il y a un désordre ou un trouble alimentaire compulsif ou quelque chose vraiment d'ordre vraiment
que vous avez développé ou la scarification. Alors évidemment, si vous avez ce genre de problème, on va voir un psychothérapeute le plus rapidement possible. Je vous recommande la sophro-analyse où on va voir un nutritionniste pour revoir son alimentation. Hein. Mais c'est quelque chose qu'on cache, qu'on ne veut pas que les autres sachent, comme un espèce de secret, une boîte de Pandore qu'on ne veut pas ouvrir qui vient nous parler de notre passé en fait. Il y a un besoin, une envie de tout contrôler chez vous. C'est comme si tout était barricadé. C'est pas anodin que sur ces cartes, on ait quand même ici une muraille et ici un espèce de château fort. C'est comme s'il y a quelque chose que vous voulez laisser inaccessible, qui vous est inaccessible ou que vous ne voulez pas faire montrer aux autres. Voilà la discrimination. Donc c'est potentiellement quelque chose dont vous avez honte, clairement. Hein. Comment dire en anglais, a dirty secret, quoi, quelque chose qui n'est peut-être pas honteux en soi, mais que qui selon votre interprétation des choses est quelque chose dont on doit avoir honte et qu'il ne faut absolument pas partager ou dont il ne faut absolument pas parler. Ce qui est étonnant, c'est que les cartes vous invitent à justement en parler. Si quelque chose est tabou, le seul moyen de pouvoir dissoudre la honte, c'est d'en parler. Hein. Il y a un très bon ouvrage pour vous. Alors c'est là qu'on dégaine le... C'est Brené Brown. Alors, améthyste. Elle a écrit un livre sur la honte. Je pense que c'est pour vous. En tout cas, ça parlera à quelqu'un ici. Et elle a fait des TED Talks que vous pouvez retrouver sur YouTube. Alors, je ne sais pas s'ils seront traduits en français, mais c'est une spécialiste, c'est une scientifique spécialiste qui travaille sur la honte. Donc là, évidemment, ça a l'air d'être ça pourrait vous parler, ça pourrait être pour vous, là. Alors, j'ai voulu mettre ça là, mais c'est pas pratique. Ok, donc on nous parle quand même de choses, et c'est peut-être aussi des dysfonctionnements ou des troubles qu'on vous avait hérités, que peut-être d'autres personnes dans votre famille ont ou ont eu également. Bon, moi je pense qu'on a déjà les infos de base, on va compléter avec ça. Personnes qui ont choisi les fringues. Donc on nous parle bien de transgénérationnel. Peut-être qu'un nettoyage des lignées familiales arriverait à point nommé pour vous pour défaire les poids du passé. On a l'impératrice qui nous parle de la lignée plutôt maternelle ou de la relation à la mère, ou en tant que mère si vous êtes une maman, de votre relation en tant que femme avec votre extérieur, votre entourage, et comment vous vous positionnez en tant que femme et mère. Et on a le roi d'épée qui nous parle d'intellect. Donc là, on vous dit clairement que la solution à la problématique peut-être à laquelle vous êtes confronté, ou ce qui vous permettrait de pouvoir avancer sur votre chemin de guérison, c'est justement de travailler sur votre enfant intérieur, déjà sur la notion d'enfant intérieur, pour rétablir la connexion et le lien à l'enfant intérieur. Parce qu'en fait, quand on parle de guérison de l'enfant intérieur, c'est pas l'enfant intérieur en nous que l'on guérit, c'est notre relation d'adulte à l'enfant que l'on a été. Donc là, il y a vraiment une notion de peut-être se faire accompagner sur un suivi thérapeutique, de pouvoir aussi parler avec les femmes de votre famille pour pouvoir peut-être démêler des choses et avoir des conversations et des déclics. Peut-être que des grands-mères, des tantes auront des choses à vous raconter, que vous soyez homme ou femme. Vous y gagneriez à parler avec les femmes de votre famille de votre problème si vous avez un problème bien spécifique. Qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? Parce que ça, je m'étais pas encore tout à fait décidée. Tiens, bah vu votre tirage, je pense pas que je vais prendre ça pour tous les groupes, mais pour vous, on va prendre ça. J'ai l'impression qu'il faut que je prenne ça pour vous aussi, bizarrement. On va faire du sur-mesure pour chaque. Si c'est comme ça, cette fois-ci, c'est comme ça.
Pour vous, il y a une idée de parler avec les ancêtres, les grands-parents. Si tous mes tarots pouvaient se brasser comme ça, les amis, la vie serait facile pour moi. Oh là là. Bon, c'est que j'ai pris le bon deck à mon avis, c'est surtout ça que ça veut dire. Mon Dieu, j'espère que le son sera pas trop mauvais. Hein. Bon, vous me direz, n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment trop dérangeant le ventilo. J'essaierai de me débrouiller, on va voir. Alors, nous avons le cavalier de coupe. Un autre cavalier de bâton. Nous avons la lune qui nous confirme le lien à la mer. Ça peut aussi être des mémoires prénatales, c'est-à-dire quand vous étiez dans le ventre de votre mère, si ça n'a pas été tout rose, la grossesse, vous avez pu hériter de choses par lesquelles elle est traversée, hein, qu'elle a traversé. Par exemple, c'est vrai qu'on n'en parle jamais, alors j'ai pas trop lu d'études à ce sujet ou de bouquins, mais par exemple si votre mère avait des troubles alimentaires déjà avant votre naissance et que elle avait toujours ces troubles quand vous étiez dans son ventre, évidemment que ça doit probablement vous impacter à l'heure actuelle. Hein. De bâton, 4 de denier. Vous voyez, toutes les cartes vont dans ce sens. Donc vraiment là pour vous c'est central ici. Vous voyez, j'arrête pas de bloquer sur cette idée, sur l'idée de prénatal, du petit qui est dans le grand en fait, qui est soutenu par quelque chose de plus grand que soi. Le 4 de denier avec en numérologie, le 4 c'est les structures, c'est les règles, c'est le processus. Donc pour moi c'est vraiment une idée d'avoir une fondation, mais des fondations qui sont à revoir au niveau soit de votre image, de votre apparence corporelle, de comment vous vous voyez, soit de la façon dont vous vous alimentez ou de troubles en lien justement avec une forme d'anxiété que vous essayez de contenir et de tenir sous contrôle en faisant des activités ou en ayant des habitudes qui sont pas forcément très bonnes pour vous en fait. Hein. C'est intéressant qu'on ait quand même deux cavaliers qui nous parlent d'émotion et de désir. Et c'est comme si c'était un peu, en fait, la solution de votre problème, c'était de pouvoir faire la paix, entre guillemets, pouvoir combiner justement l'émotionnel et le désir et une forme peut-être d'acceptation de votre sexualité ou de votre énergie tout simplement sexuelle, ce que j'appelle l'énergie sexuelle, qui est juste en fait le pouvoir moteur, le pouvoir, la force motrice qui nous pousse à aller de l'avant. Ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, c'est cette énergie, cette espèce de feu intérieur qui se trouve d'ailleurs dans le chakra sacré, qui est le berceau des émotions et de l'enfant intérieur. Donc on est très central sur ça hein, pour vous. On pourrait vous dire ici que écrire pourrait vous faire le plus grand bien, que le journaling, comme on dit en anglais, ce qu'on dirait, comment on traduirait ça en français, tenir un journal de bord pour être une très bonne chose pour vous dans cette phase de votre vie. Prendre soin et honorer votre féminité si vous êtes une femme et votre part féminine en vous si vous êtes un homme. Ce qui ne veut pas dire changer de look, mettre des talons aiguilles et du rouge à lèvres rouge. Hein. C'est pas du tout ça ici l'idée. C'est de pouvoir en prendre soin de son énergie, de cette part de vous qui est femme en réalité. Hein. Ça me fait penser au lotus aussi qui pousse et grandit à travers la boue mais qui arrive toujours à flotter au-dessus de la surface de l'eau. Donc il y a aussi cette notion de résilience pour vous, d'avoir vraiment un travail d'effectuer déjà, que vous avez déjà fait ou que vous êtes en train de faire, qui va nous parler de cette capacité. Alors vous peut-être aussi le podcast sur les traumas, ça pourrait vous parler. Je vais noter ça, podcast trauma, que j'ai fait sur ma seconde chaîne qui est une chaîne de coaching que j'ai appelée l'eau du feu coaching holistique. Parce qu'il y a une notion d'arriver à partir du moment où vous comprendrez qu'est-ce qui a quels sont les facteurs qui ont mis en place les éléments qui ont créé la situation actuelle et qui se sont figés et consolidés, vous allez pouvoir en fait petit à petit faire tomber cette tour intérieure. Un peu comme vous savez ce jeu, moi le nom que j'ai c'est le Jenga, c'est la tour avec des morceaux de bois et le but est d'enlever le plus de morceaux de bois sans que tout s'écroule. Bah vous c'est l'inverse, c'est le but c'est d'enlever justement tous les morceaux de bois pour être sûr que la tour s'écroule et que vous sortiez de ce système en fait, que vous avez créé.
Ok. Je vais prendre ça. On va prendre ça, puis mes petites cartes maison. Je vais aussi prendre les gris-gris. Là, vous avez peut-être pas entendu, il y a la moitié du paquet qui m'est tombé sur les pieds. Là. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc petit nettoyage énergétique, petit nettoyage des lignées familiales, les amis. En tout cas, oui, il y a un petit peu de boulot à faire en amont, mais c'est pas, moi je vois rien de dramatique. Mais effectivement, il faut que vous démêliez les nœuds là. Hein. Ou 2 dièses, c'est pas anodin. Pour moi, ça nous parle de communication. 6, 4. Ou 9, 4, 6, 4. Ouh, 3 dièses. Hein. Bon, c'est énorme. E, G, Z. Voilà, la féminité, on nous parle de ça. Le lotus, on en parlait, il était sur la carte, il ressort ici. Donc on nous parle de sagesse, de maturité, on va dire intellectuelle. La protection. Fée clochette. Le timing, donc là le temps de guérir est bon. Hein. Enfin voilà, c'est que le message est pour vous et que la transition est en train de se faire et elle a besoin d'être faite. C'est marrant. Le chat noir me fait vraiment penser à cette notion de la part intérieure à l'intérieur de nous qu'on veut pas vraiment, qu'on a du mal à, voilà, qu'on veut pas trop voir, quoi. C'est la part un peu ombre de chacun d'entre nous. Je pense que vos guides sont bien présents, que vous êtes vraiment amenés et poussés à changer. Pour moi, là, ça va être le cerveau reptilien, c'est sortir du programme automatique. Et vous laissez un peu, entre guillemets, guider par la vie d'une certaine manière. Ok, intéressant. On va aller voir quel est le petit message complémentaire. Je terminerai avec mon message de fin. J'ai pris une carte là de l'oracle, carte de lumière, je crois que ça s'appelle. Non, attendez, ça s'appelle comment? Oracle de lumière. On va finir sur ça pour vous. Vous savez ce que je vais faire? Alors, elle n'a pas pu y penser avant la dame, hein, je vous jure. Changement d'alimentation. Au cas où vous n'aviez pas bien saisi le message. Changement d'alimentation. Qu'est-ce qu'on dit depuis le début du tirage? Yang. Il y a un blocage au niveau aussi de votre énergie plus masculine. Je pense que si le masculin en vous est trop actif. Le mental est trop actif. Vous réfléchissez beaucoup trop. Gaslighting, ça veut dire d'être en face de quelque chose ou de quelqu'un qui vous dit pas toute la vérité, qui pourrait peut-être mentir ou utiliser des techniques. On vous dit que la thérapie pourrait être très bien pour vous. Pour certains, on pourrait nous dire que le thérapeute ou la thérapeute avec qui vous êtes actuellement n'est peut-être pas la plus adaptée. Alors évidemment, prenez ça avec des pincettes. Hein. N'arrêtez pas tous vos traitements ou tout ça juste parce que vous écoutez une vidéo YouTube qui vous dit que vous avez peut-être le mot thérapeute. Mais si vous vous retrouvez là-dedans, peut-être essayez de trouver quelqu'un d'autre. Hein.
Voilà, pour certains, on aurait peut-être l'idée qu'en fait vous êtes accompagné, que vous avez déjà un espèce une équipe entre guillemets pour vous aider à guérir, c'est-à-dire peut-être que vous avez un kiné de confiance ou un ostéo, mais peut-être que il est temps de changer de formule et d'entourage au niveau des personnes qui vous aident. Aller de l'avant, désharmonisation cœur, mental, corps, et on sort des angoisses et des peurs. Donc de toute façon, vous êtes dans une phase libératrice. On vous dit que changer d'alimentation pourrait être bien, et peut-être revoir certaines de vos habitudes et certaines des personnes avec qui vous pourriez travailler sur votre propre guérison et votre propre cheminement personnel. Lien à la mer, on en parlait au début, karma, peut-être un nettoyage karmique pour certains, et on vous dit que la réussite est au bout du tunnel si vous vous donnez les moyens. Et si vous avez les moyens financiers pour justement prendre soin de votre santé et mettre des choses en place, bah faites-le quoi. Vous n'allez pas mourir comme Picsou sur son tas d'or, autant utiliser cet argent pour vraiment investir dans des choses qui pourraient vous être utiles, comme des, je sais pas, des outils. Moi, j'ai par exemple, je vous donne mon exemple à moi parce que j'ai acheté un blender, un vrai, le blender, le truc vraiment de la mort qui tue. Bon voilà, c'était quand même presque 200 €, mais c'était un investissement que j'ai fait parce que je savais que je voulais moi aussi, c'est marrant comme vous, recadrer au niveau alimentaire et que je voulais payer finalement moins à l'année en lait d'amande, en produits pour faire en produits qui sont transformés et que je voulais faire tout moi-même, le houmous, voilà, les pestos, les pâtes à pain, nanana. Donc j'ai pris un bon robot qui fait tout ça. Et là on vous dit bah peut-être investissez pour vous-même. Voilà. On va prendre les cartes de lumière pour voir ce que ça nous dit. Bon, on sait jamais s'il y a des gens justement qui veulent changer leur alimentation. Mon blender, je vous mettrai le lien. J'ai acheté ça, c'est dur à dire, sur Darty. C'est le Ninja. C'est le top. Hein. Moi, j'en ai essayé plusieurs. C'est la crème de la crème. Je pense que c'est presque du matos semi-professionnel. Hein. J'en suis très contente. Alors... Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste avec Hunger. La vitalité. Donc c'est aussi un regain d'énergie, pouvoir se recharger en énergie. Hein. Donc si vous êtes un peu à plat, c'est peut-être aussi voilà le mode de vie qui n'est peut-être pas très adapté. Si vous avez tendance à tirer sur la corde et à ne pas savoir vous poser, l'oracle a un message pour vous, il est temps de vous écouter. Observez les raisons pour lesquelles vous ne savez pas ralentir et tentez d'en déraciner les causes. Est-ce par besoin de reconnaissance, de sécurité, d'amour? Quelles sont les croyances qui vous empêchent de prendre du temps pour vous? Débrancher le pilote automatique et mettre en place de nouvelles habitudes plus saines vous permettra de changer votre rythme. Rappelez-vous que nous sommes cycliques. Nous ne pouvons avancer au même rythme constamment. Il est important de faire des pauses afin de se régénérer et ainsi repartir avec une nouvelle énergie. Bon voilà, tout est dit. Là, c'était très cohérent, votre groupe. Donc comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça permet de faire connaître ma chaîne. Et si vous souhaitez voir ce que je propose, tout sera sur mon site web s'il y a des choses qui résonnent avec vous. Et encore une fois, merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec moi. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Alors, le petit bol. Ok. Alors, pour les personnes qui ont choisi le quartz rutile avec cette carte assez énigmatique, on doit bien l'avouer, du fantôme. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit tout de suite. Alors, pour les personnes qui ont choisi... J'arrive pas à les brasser. Le fantôme. Qu'est-ce que ça nous dit, tout ça, tout ça, tout ça?
Nous avons ce que j'ai sorti pour le groupe d'avant. C'est pas bon. Allez, c'est parti pour vous. La convoitise. Donc là, on pourrait nous parler de parasitage énergétique. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas dramatique, mais pour moi, ça pourrait nous dire que quelqu'un, soit de physiquement, voilà, vous draine votre énergie, soit vous êtes peut-être parasité par, voilà, des formes d'énergie qui sont autour de vous et qui vous pompent votre énergie et qui pourraient être en lien aussi peut-être avec votre lieu de vie. C'est peut-être des âmes qui sont bloquées dans le lieu de vie, des choses comme ça. Ça pourrait aussi vous parler, le film qui me vient à l'esprit, c'est le film avec Matthew McConaughey, Hanté par ses ex, Jennifer Garner et Matthew McConaughey. J'adore ce film. C'est encore une comédie romantique américaine, mais celle-là, elle est plutôt drôle et le message est très clair aussi. C'est un film qui est assez to the point. Et peut-être que vous êtes un peu dans ces énergies-là. Comme si on avait il y avait des choses qui n'étaient pas résolues, comme on dit en anglais, des unfinished business. Il y a des trucs qui sont pas finis. Oui, on vous dit qu'il faut vous protéger, en tout cas qu'il y a une notion de... Il y a comme une notion de karma, de dette karmique, de choses pas finies, et j'ai l'impression que c'est au niveau soit sentimental, oui, j'ai l'impression. Il y a un truc de pas fini, de pas réglé au niveau de votre vie sentimentale, peut-être par rapport à un ex-partenaire. Du contentieux avec quelqu'un dans votre famille, ou peut-être même sur la lignée, quelque chose d'ancestral. Je vous le souhaite pas, mais peut-être même une forme de malédiction familiale qui est toujours pas levée, et qui serait peut-être temps de lever, quoi. C'est comme si on avait l'impression qu'il fallait qu'on préserve son intimité, qu'on protège son couple, comme si on se sentait en danger. Donc je ne sais pas si je suis sur un groupe de personnes ici qui avaient peut-être des doutes concernant la fidélité de votre partenaire, ou justement se demander s'il n'y a pas eu par le passé justement quelque chose qui n'a pas été fait correctement, quoi. Ça pourrait aussi nous paraître d'avoir peur de sa propre puissance, de sa propre connaissance. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. D'avoir peut-être peur que si on montre vraiment tout notre potentiel, ça soit quelque chose qui finalement joue contre nous, comme si on était presque surqualifié pour un job et que si on mettait sur notre CV tout ce qu'on sait faire, on nous dirait qu'on est trop qualifié pour le job. Ça pourrait être aussi ça. On va voir ce que nous complémente, ce que nous dit le tarot. Donc il y a peut-être un petit syndrome de l'imposteur à travailler ici. Hein, si vous vous sentez jamais à votre place et adéquate, ou vous êtes surqualifié, surdiplômé, mais que vous n'arrivez pas à décrocher les jobs qui vous intéressent parce qu'une partie de vous est inconsciemment programmée avec l'idée que vous ne pouvez pas accéder à ce genre de poste. Ça pourrait nous parler de ça. Il y a une idée aussi de double nationalité, de double culture, de double héritage au niveau familial, de familles peut-être qui viennent de milieux d'horizons très différents en fait, et d'avoir du mal en fait à concilier ça dans votre vie, ou d'être en couple avec quelqu'un qui est justement d'une origine étrangère ou qui a une culture vraiment très différente de la vôtre, et voilà, parfois ça coince un peu aux entournures parce qu'on n'a pas du tout la même vision de comment éduquer par exemple un enfant. Est-ce qu'il faut lui faire une éducation aussi sur le plan religieux et spirituel ou non? C'est des questions un peu de cet ordre où quand on est parent et qu'il faut voilà composer avec une belle famille ou même notre famille qui a des idées assez arrêtées, de devoir en fait arriver à se positionner, à dire c'est mon enfant, je veux ça, j'ai pas envie de ça, et de pas avoir trop en fait à vous justifier. La lune. Ce qui est d'ailleurs très raccord avec la carte là des fantômes. Hein.
Le 8 de bâton. C'est ça, c'est comme si ici on nous dit vous avez besoin de vous affirmer par rapport à un entourage et de faire les choses à votre manière en fait. Hein. Ça pourrait nous parler aussi d'une influence qui n'est pas très bénéfique pour vous, c'est-à-dire d'avoir peut-être justement la grand-mère ou la mère un peu intrusive ou la belle-maman qui veut absolument tout chaperonner et qui veut tout contrôler, alors que bon, voilà, elle n'a pas à choisir à votre place ce qui est mieux pour vous ou pour votre couple ou pour vos enfants si vous en avez. Hein. C'est ça, c'est comme si on était arrête de me donner ton avis. Donc ça pourrait être juste, vous êtes peut-être dans une situation actuellement où tout le monde a un petit peu son mot à dire, et là on vous propose justement de faire abstraction de ce que Pierre, Paul ou Jacques pensent qui est le mieux, et de vraiment n'écouter que vos propres ressentis, et de pas trop être influencé finalement par l'extérieur ici. Alors par contre pour vous, on va pas du tout prendre ce tarot. Bon, c'est bon, ok. Moi, j'aurais pas pris ça, mais apparemment. Alors. Nous avons la mort, le 10 de bâton, donc c'est vraiment mettre fin à un système, mettre fin à des façons de faire, comme je vous le disais, au niveau peut-être de votre famille, de ce que vous faites. C'est dire non à ce qui ne vous parle pas en fait. Hein. C'est ça, c'est être capable de refuser, parce que comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc c'est pouvoir dire non à des choses qui ne vous correspondent pas en fait. C'est ici où il y a une notion vraiment d'affirmation de soi. Hein. On a l'as de coupe, on a une espèce de renaissance au niveau émotionnel aussi qui s'en suivra. Ou qui est déjà peut-être en train de se produire pour vous, c'est possible. On a le 8 de coupe avec justement quitter quelque chose qui ne nous convient plus, donc tout est très cohérent. Et on a la force, c'est-à-dire travailler et avoir une estime de soi qui est saine et qui est justement qui fait le travail qui lui est demandé, c'est-à-dire de savoir quand dire oui, quand dire non et se positionner en fait. Hein. Le 8 en numérologie aussi, ça nous parle de son pouvoir créateur en fait, et de pouvoir remettre un équilibre. Un équilibre, c'est ça qu'on dit, un équilibre. La force va également aller dans ce sens-là, en nous parlant de pouvoir remettre un équilibre et de pouvoir vraiment pleinement assumer son pouvoir personnel. Donc c'est vraiment mettre vos désirs à votre service et de faire un peu un tri entre ceux qui vous aident à aller vers vos désirs et finalement les gens qui ne vous aident pas du tout à avancer. C'est peut-être aussi refuser de faire revenir dans votre vie une ou des personnes qui voudraient revenir avec une offre, mais qui en fait est une offre vraiment pas fameuse. C'est ne retombez pas dans vos travers et ne vous laissez pas séduire par de beaux discours de personnes qui vous ont déjà prouvé par A plus B qu'ils n'étaient pas fiables. Ok, on va prendre les gris-gris. On a l'ange gardien, donc il y a vraiment, vous êtes encadré en ce moment. Vous êtes encadré. On a le soleil à l'envers, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout à fait peut-être encore au clair avec vous-même par rapport justement à une situation. DMT. DM d'ailleurs, direct message. Faites attention aux ex qui reviennent sur les réseaux. J'ai changé, babadi, badaba. Voilà, ne vous laissez pas avoir. Il y a une idée d'enfant, donc ce que je vous disais au début, c'est de pouvoir aussi éduquer les enfants, ces enfants à sa manière, comme on a envie de les éduquer. Trouver son équilibre. Pouvoir créer peut-être sa propre famille. Voir de quelle façon on se nourrit au niveau émotionnel et spirituel, et est-ce que les gens autour de nous nous nourrissent affectivement ou non.
Une idée de séduction plutôt saine, où on s'affirme et on sait qui l'on est. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur celui-là? Et Angels watching over me. Donc oui, on vous encadre, vous êtes encadré. Ok. On va prendre mes petites cartes maison et ensuite on bouclera avec l'oracle de la lumière pour vous donner un message bien spécifique. Pour les personnes qui ont choisi porte-il la boussole. Donc c'est ça, ne vous laissez pas distraire de votre chemin, de là où vous voulez, où vous devez aller. Restez bien ancré. Faites preuve de discernement et de bon sens. Ne vous perdez pas dans l'autre, c'est ça. Faites attention aux gens qui, en gros, prennent toute la place. Vampirisme. Vous voyez, il y a quelqu'un dans votre entourage ou des personnes qui vous pompent votre énergie et qui vous réduisent votre champ des possibles. On vous dit qu'il faut quitter ça. Hein. Il faut que vous sortiez de là. Donc, relation peut-être toxique, ex-toxique, il faut se dégager de ça. Musique, compassion, thérapie. On a un changement alimentaire qui est arrivé. Non, ça, c'était pas pour vous. Ça, c'était l'ancien groupe. Donc là, on a musique et compassion. Peut-être écouter justement des musiques de reprogrammation subconsciente comme les trucs binaurales là, binaural beats. Et on vous dit vraiment ne revenez pas en arrière et soyez vigilants par rapport à votre entourage si vous avez des gens qui ont tendance à, sans s'en rendre compte, vraiment prendre tout l'espace, vouloir vous accaparer votre attention alors que vous avez autre chose à faire en priorité et que vous devez vous remettre au centre de votre vie. Hein. Ok. Pour vous, je vais aussi vous prendre ça en plus et on terminera avec l'oracle de la lumière. Pour le groupe numéro 2. Une carte, s'il vous plaît. Il me sort des paquets de là. Non. Le désespoir. Je suis au bout d'un système, je le traverse avec la certitude que je suis déjà qui j'aimerais être. C'est ça, décider de son identité et sortir du statut de victime. Qui êtes-vous? Qui croyez-vous être? Mais surtout, qui décidez-vous d'être? Vous pouvez laisser vos blessures décider de qui vous êtes ou vous pouvez tout autant devenir votre véritable vous, celui qui n'a jamais été blessé. Intéressant. Donc en gros, si on abuse de vous psychologiquement ou autre, il est temps de mettre un terme à tout ça, hein, de façon définitive. Ok, groupe numéro 2. La méditation. Je vais en prendre une deuxième pour vous. Donc c'est vraiment poser et arriver à poser, calmer le mental. On a l'impermanence, mais qui est bizarrement sortie à l'envers. Donc pour vous, il est temps que ça bouge, il est temps du changement. Hein. Le temps du changement a sonné. 47.
Si vous avez la sensation de vous faire engloutir par tout ce qui gravite autour de vous, l'oracle a un message pour vous. Accueillez tout ce qui vient, cessez de vous fuir à travers des distractions et retrouvez cet espace de connexion à l'intérieur de vous. Lorsque vous sentez vos émotions prendre le dessus, posez-vous quelques minutes. Respirez profondément et descendez à l'intérieur de ces émotions pour les écouter. Ce n'est que lorsque vous aurez appris à accueillir et à intégrer chaque énergie qui vous parcourt que vous serez capable de traverser n'importe quelle épreuve. En vous se trouve la parole du divin qui ne demande qu'à se manifester. Une fois que vous aurez fusionné avec elle, plus rien ne sera comme avant et vous trouverez de la beauté dans chaque épreuve. Et la carte de l'impermanence. Si vous avez l'impression de vous accrocher aux expériences plus que de raison, l'oracle a un message pour vous. Apprenez à lâcher. L'enseignement du Bouddha nous apprend de ne jamais nous attacher de façon malsaine aux personnes ou aux expériences qui traversent notre vie. Plutôt que de vous cramponner, sachez remercier chaque être qui partage un instant avec vous et tous les instants de bonheur. Plus vous serez capable de savourer une seconde après l'autre en acceptant que rien ne dure, plus la frustration ou la colère disparaîtront de votre vie. Vous serez également heureux de constater que les expériences négatives, elles aussi, finissent par disparaître et qu'il n'est donc plus utile de s'y accrocher. Laissez-vous ainsi porter par le flot de la vie. Voilà groupe 1, j'espère avoir pu vous éclairer avec ces petits messages. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours et à voir mon site si vous voulez voir ce que je propose. Et merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ok, hop. Pour les personnes qui ont choisi le dernier groupe avec la rhodochrosite et l'intuition, on va voir ce que les cartes vont nous raconter. Là, j'ai l'impression que c'est plus une guérison qui s'opère au niveau vraiment spirituel de vos convictions spirituelles. Sachant que je le dis souvent, mais je fais une dissociation entre la spiritualité et la religion, qui sont compatibles, mais pas forcément... combinable, mais pas forcément... Je me souviens plus du mot, c'est pas grave. Le détachement, donc voilà, pour moi c'est une élévation spirituelle pour vous, vous êtes en train de vivre. La générosité. Donc là j'ai peut-être des personnes qui sont exposées sur les réseaux sociaux ou qui ont comme moi une chaîne peut-être de divination ou une chaîne de développement personnel. Vous êtes à votre chacun à son degré, mais si vous vous retrouvez là-dedans, vous êtes plus ou moins connu, en tout cas vu du grand public. En tout cas, vous êtes exposé dans ce sens où vous montrez votre personne ou vos compétences à travers des médiums tels que les réseaux sociaux ou YouTube. Donc vous êtes malheureusement peut-être la cible de personnes jalouses, ça pourra nous parler de ça. L'organisation à l'envers. Donc vous, très clairement, il faut recadrer. C'est ça. Vous, il faut recadrer, c'est-à-dire que il faut que vous arriviez à mettre en fait un cadre et des frontières, c'est-à-dire mettre des limites aux autres. C'est-à-dire par exemple, si vous avez une chaîne YouTube, ça serait peut-être de modérer les commentaires ou de faire vraiment une vidéo explicative pour mettre au clair ce que vous faites et la façon dont vous le faites et qu'est-ce que vous avez à apporter et le type de comportement que vous ne tolérerez pas sur votre chaîne. Ça peut nous parler de choses comme ça.
Il y a une idée de devoir vraiment poser un cadre clair. Parce qu'en fait, là, vous avez déjà peut-être une certaine forme de visibilité qui est en fonction de votre cas importante. Et il faut faire attention à pas se laisser piétiner ou manger, en fait, entre guillemets, par des gens qui abuseraient peut-être de votre confiance ou de votre temps. Parce que justement, vous êtes très sollicité, que vous avez voilà, un bon cœur et que vous voulez aider tout le monde. Sauf que il faut d'abord vous, que vous soyez... et bah déjà que vous puissiez vous donner ce dont vous avez besoin. On peut pas remplir la coupe des autres, comme on dit, si la nôtre est vide. Donc voilà, je pense que vous êtes... Là, je suis avec des gens qui sont dans le domaine du coaching ou du développement personnel, ou peut-être dans un milieu artistique, où finalement... quoi que vous fassiez, il y aura toujours des personnes qui trouveront quelque chose à redire à votre travail. C'est le propre d'être un artiste ou d'être, entre guillemets, visible sur la toile et ailleurs. Donc là, le fait que l'organisation sorte à l'envers, c'est peut-être qu'il y aurait moyen de pouvoir vraiment beaucoup mieux gérer vos finances et vos revenus financiers si justement vous étiez plus clair et plus organisé dans la façon dont vous gérez votre emploi du temps. C'est ça qui sort pour vous ici. Vous travaillez peut-être plus que ce que nécessaire et vous n'êtes pas payé à votre juste valeur. Donc c'est peut-être que vos services ne sont pas, voilà, vous ne vous rémunérez pas à votre juste valeur, ou vous vous impliquez beaucoup et de façon en fait disproportionnée par rapport à ce que vous allez pouvoir en tirer humainement ou financièrement. Les épis de B, c'est la prospérité. Donc il y a une idée ici peut-être d'avoir du mal aussi à recevoir, justement, peut-être que vous avez du mal à être payé pour votre travail ou à mettre un tarif sur ce que vous proposez. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a un peu encore comme le groupe numéro 2, un peu peut-être syndrome de l'imposteur, où on a l'impression qu'on n'est pas vraiment finalement assez qualifié, que peut-être qu'on devrait demander moins, ou il y a un peu une énergie un peu comme ça ici. Il y a aussi une énergie d'éternel insatisfait. Comme si c'était jamais assez, en fait. Et puis, ce qui est bizarre, c'est qu'on est exposé, ou peut-être si vous n'êtes pas encore vraiment visible, c'est on veut aller dans cette voie, mais on a très très peur de la critique, en fait. On a très très peur d'être jugé. Et ça, en fait, vous ne pourrez pas y réchapper, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de mettre en place ce qu'on peut pour se protéger et préserver son intimité et voilà, on va dire... son intégrité, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Après, ce que les gens vont faire, dire, pas dire, ça c'est complètement hors de votre contrôle et ça ne devra même pas en fait vous arrêter si vous avez des projets à mettre en place. Hein. Oui, c'est ça. On est sur une énergie très créatrice. Je sais pas si vous allez lancer un projet, si vous voulez lancer quelque chose et quelque chose potentiellement vous devez vraiment donner de votre personne et être un peu comme un comment on dit, salesperson. Comme les gens qui font là du porte-à-porte, du démarchage, voilà. Et il faut vraiment arriver à vendre votre projet. Et là, on vous dit, bah oui, bah si tu arrives à créer et que c'est ce que tu as envie de faire, faut les idées, faut les vendre. Créer, c'est une chose, vendre ses idées en est une autre. C'est ça, on vous dit qu'il faut y aller. Hein. Donc il faut peut-être dépasser une forme de timidité, de réserve, peut-être de pudeur, et vraiment s'autoriser à vraiment faire sauter les verrous qui vous empêchent finalement de pleinement vous lancer. Encore l'impératrice. Donc oui, là on est dans une énergie extrêmement fertile, extrêmement potentiellement prospère, mais ça pourra se débloquer qu'à partir du moment où vous vous autorisez à sortir de vos propres limites en fait, et à dépasser vos propres barrières que vous vous mettez. Alors pour vous, c'est pas ça qu'il faut prendre. Par contre, je vais prendre le bon du rider. Hop. Donc vous, en gros, c'est faire sauter les limites et toutes les barrières que vous mettez vous-même. Hein. Parce que je pense qu'une fois que vous serez lancé et que vous aurez réussi à dépasser l'appréhension initiale, ça va rouler pour vous tout seul. C'est-à-dire que c'est comme les gens qui sont timides et qui se disent non mais jamais, qui ont envie par exemple de faire du théâtre ou de la danse et qui se disent non mais jamais, moi j'arriverai jamais à faire le spectacle de fin d'année en allant sur scène. Et puis finalement vous vous rendez compte que vous aimez ce que vous faites la représentation de fin d'année et tout se passe très très bien et vous vous rendez compte que la peur en fait...
était juste un espèce de garde-fou qui vous empêchait de profiter de l'expérience et que c'était tout à fait surmontable comme peur en fait. On nous parle d'échange d'énergie. Ouais. On nous parle justement d'avoir plusieurs peut-être projets, plusieurs envies, des aspirations bien spécifiques. On réinsiste sur la notion de guérison. Donc ce que vous entreprenez ou toute activité, on va dire, artistique et qui va pouvoir vous permettre d'exprimer votre créativité est grandement favorisée et vous est même recommandée. Et peut-être même que prendre une activité pour sous forme de hobby, pour le passe-temps, pourrait devenir quelque chose que vous pourriez potentiellement à long terme lancer de façon professionnelle. Et si vous avez déjà fait ce travail en amont, on vous dit qu'il y a de grandes chances pour que l'entreprise que vous allez lancer ou ce que vous allez vraiment mettre en place va être extrêmement favorisé et va vraiment vous permettre de pouvoir augmenter vos revenus ou de pouvoir vraiment guérir des blessures en lien avec votre estime de vous et la façon dont vous vous voyez. Ça va vous permettre de vraiment vous, entre guillemets, renarcissiser de façon saine. Un petit conseil pour ceux qui ont choisi le dernier groupe, c'est ça, c'est le diable dans ses aspects positifs. C'est je vais au-delà de mes désirs, je réalise, voilà, je m'autorise à briller. Je m'autorise à briller et j'accepte que évidemment ça ne pourra pas plaire à tout le monde, mais je m'autorise à prendre ma place en fait. Je m'autorise à être quelqu'un qui est peut-être admiré, qui a une forme de visibilité, qui a on va dire un charisme, et je m'autorise à être quelqu'un qui est désiré, désirable et qui peut forcément peut-être générer de l'inconfort chez des gens, mais au final c'est pas votre problème quoi. Il y a une idée de notoriété, de célébrité, d'être très solaire, et là on vous dit ne vous bridez pas, allez-y. Par exemple, je sais pas, vous êtes très beau ou très belle, on vous a plusieurs fois fait la remarque que vous pourriez faire du mannequinat. Évidemment, tout le monde vous dit autour de vous que c'est quelque chose qui est superficiel, qui ne durera pas et qui est pas forcément très noble. Alors qu'en fait, peut-être que vous allez vous éclater, faire un max d'argent et puis après, voilà, pouvoir lancer d'autres projets derrière. Il y a une idée de sortir au-delà des jugements en fait, d'aller au-delà, de pouvoir voir au-delà de ces jugements préétablis. Ok, on va prendre les gris-gris pour vous. C'est ça, j'ai des gens qui sont peut-être un peu timides. Et vous devez dépasser cette timidité. H, X, C, Y, le 6, le 4, le 4. 2 papillons, donc il y a vraiment une idée de transformation. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie, c'est sain, c'est clair, c'est léger, c'est plein d'enthousiasme, c'est frais. J'ai envie de vous dire foncez quoi. C'est léger, c'est bon enfant, il n'y a rien de malsain là-dedans. Moi je vois rien de malsain du tout. Ok. Et pour les petits oracles, mon oracle maison, pour voir ce qu'on peut vous aider à travailler peut-être en plus. Oula. Alors, le tac. C'est aussi accepter de pouvoir être fier de vous. Hein. Et de pouvoir vous féliciter déjà du chemin parcouru. Hein. Alors, ça a ressorti à l'envers, donc vous manquez peut-être d'ancrage. J'ai fait une formation sur la protection énergétique où je parle de ça si ça vous intéresse, des bases de la protection. Aptitude non développée, c'est ça, donc il faut développer, le potentiel est là. Passer du temps avec les animaux, peut-être pour vous ressourcer, ça. Nettoyer son foyer avec de la sauge, par exemple. Liberté,
Ça, j'ai l'impression que c'est ce qui est à portée de main et c'était d'ailleurs ça qui vous fait un peu peur. De vraiment prendre votre envol, hein, quel que soit, indépendamment de votre âge, évidemment. Sentiment de solitude, c'est ça. Vous êtes en train de sortir de votre caverne et peut-être de faire de nouvelles rencontres. Aromathérapie. Donc les huiles essentielles, patience, liste de gratitude, l'eau. L'eau pourrait être un élément dans lequel vous pourriez être bien, intention d'autrui. C'est ça, il faut que vous fassiez preuve de discernement. C'est-à-dire que toutes les offres ne seront pas bonnes à saisir, mais dans le tas, il y aura certainement ce qui vous conviendra. Ok. Ensuite, le petit message de l'oracle de lumière. C'est vrai qu'on vous disait à la base d'écouter votre intuition. Donc vous êtes sur une phase ascendante. Entourez-vous bien. Regardez vraiment au-delà des apparences et voyez bien qu'est-ce que les gens, voilà, quelles sont leurs véritables motivations et ça devrait très bien se passer. Hein. Nous avons la vulnérabilité et nous avons le repos. Avec des animaux, les deux cartes. C'est marrant d'ailleurs. Alors. 28. Vulnérabilité. Si vous avez l'impression d'être dépassé en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Autorisez-vous à lâcher. Abandonnez-vous à la terre et à sa force, au ciel et à sa sagesse. Autorisez-vous à souffler, à retrouver votre temple intérieur. Soyez conscient de vos besoins et apprenez à demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Nous sommes des milliers d'êtres incarnés sur cette planète. L'individualité ne fait pas partie des solutions. Plus vous serez connecté à ce qui vous entoure, aux autres, à la nature et à la vie, plus vous vous sentirez en sécurité. Plongez jusqu'au fond de vos peurs et de vos profondeurs afin de les observer, de les accueillir et ainsi de les transcender. Lorsque vous aurez retiré toutes ces couches qui ne vous servent plus, alors vous redeviendrez authentique et pleinement vous-même. Et la deuxième carte du repos. Si vous êtes dans une période particulièrement intense, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de ralentir et de vous offrir le repos que vous méritez. Votre âme ne pourra accomplir ses missions que lorsque votre véhicule de chair et votre esprit seront en forme et apaisés. Mettre sur pause vos projets n'empêchera pas le monde de tourner et vous aurez bien plus de plaisir à vous remettre en action par la suite. Prenez l'engagement envers vous-même dès aujourd'hui de vous offrir des temps de retrait, de repos et de contemplation afin de vous sentir plus épanoui et aligné. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi pour les personnes qui ont choisi le dernier groupe et d'avoir passé ce moment avec moi. Évidemment, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à voir ce que je propose si vous voulez aller plus loin. Et de me soutenir peut-être sur Patreon si vous considérez cela, c'est ce qui permet de me faire, voilà, de faire continuer et de vivre cette chaîne. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tirages. Prenez bien soin de vous.